Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de quelque chose de très compliqué, mais une fonctionnalité intéressante que j'ai découverte comme ça. Apparemment, elle est là depuis Excel 2013, donc pas sur les versions précédentes. C'est une fonction qui vous permet d'éviter de refaire les mêmes choses répétitives par rapport au modèle de données. Alors, donc on va déjà voir si cette fonctionnalité est activée, sinon comment l'activer. Si oui, on va voir certaines choses intéressantes. Par exemple, comment faire de l'éclatement de données, comment faire de la génération de données pour générer des adresses email sur le même modèle par exemple, comment faire de la conversion de données aussi. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, à vous de découvrir ce que ça peut faire en plus, mais concrètement ça m'a bluffé. Comment ça marche, je sais pas, j'ai essayé de piéger l'outil mais pas pu. Donc c'est parti. Alors donc voilà, on va découvrir ces différentes fonctionnalités feuille par feuille. Là, ce que je vous propose, c'est un petit exercice, c'est-à-dire récupérer le numéro de la rue, là, sans formule, sans passer par l'outil convertir, sans délimitation. Donc là, le numéro de la rue au niveau de l'adresse, c'est 15, je saisis 15, c'est tout bête en plus. Voilà, je tire vers le bas, ok, il y arrive. Et quand je vais dessus, et sur cette fonctionnalité, vous avez remplissage instantané. Alors quand je clique dessus, qu'est-ce qu'il fait? C'est là où la magie opère. Du coup, il arrive à le faire sans souci. Bien sûr, cela ne nous empêche jamais de vérifier le résultat, mais imaginez-vous sur une centaine de lignes, c'est vraiment une fonctionnalité assez époustouflante. Alors, il se peut que ça marche pas, donc pour cela, vous allez dans le menu outils, options avancées, et dans les outils d'édition. Voilà. Donc à ce niveau, vous remarquez que vous avez une case qui est cochée, utiliser automatiquement le remplissage instantané dans le groupe édition de options d'édition. Voilà. Donc si c'est pas coché, ça marchera pas. Alors l'autre partie que j'appelle génération des données, voilà, il y a des adresses email qui sont là et le modèle de données est basé en fait sur les informations qu'on a dans la liste, à savoir le nom, point, le prénom, arrobase, le nom de domaine de l'entreprise, point, voilà, point l'extension comme fr. C'est en général ça. Sans fonction non plus, j'y vais à la main. Donc c'est le roi, voilà. Point. Le nom. Hugo. Parti. Arrobase. Ok. Point fr. C'est tout. Alors là, je vais faire un clic droit. Je tire. Donc je tire la molette avec le clic droit. Je relâche. Et donc il propose avant de le faire directement. Alors je reprends. J'appuie sur échappe. Je fais pas un clic de gauche. Vous voyez, le résultat est différent sur le clic de gauche. Donc si vous voulez pas qu'il fasse quoi que ce soit avant que vous ne le relâchiez, tirez la poignée de recopier avec le clic de droite. Voilà. Encore une fois, remplissage instantané, mais vous voyez, c'est assez balèze quand même. Donc ça marche. Je l'ai testé aussi ailleurs, l'éclatement de données. Ici c'est pareil, j'écris un premier échantillon, voilà. Le roi, et puis je glisse vers le bas. À la fin, je lui demande, tiens, et ça marche en plus. Je l'ai saisi en minuscule. Là, il est en capital. Donc ça veut dire qu'il récupère le nom, mais en plus, il fait attention à la casse, ici. Donc c'est quand même assez impressionnant. Donc voilà, pareil, hop. Alors par contre, ce qu'on va essayer ici, c'est plutôt essayer de le faire en une fois. Voir est-ce que le modèle de données arrive à récupérer l'ensemble. Donc, apparemment non. Donc, le modèle de données qu'il arrive à identifier se fait en fait colonne par colonne finalement. Et c'est déjà pas mal quand même. Si vous arrivez à le faire fonctionner de votre côté sur 2 colonnes simultanément, c'est pas mal. Laissez un commentaire. Alors, conversion de données. Donc souvent vous avez des soucis avec les données qui sont extraites. Il y a pas mal de techniques. Excel propose aussi de tout sélectionner et de cliquer sur convertir les données. Alors, juste petite parenthèse, si vous le faites là sur une cellule, ça fonctionne sur une seule cellule. Oups. Sinon, vous sélectionnez l'ensemble, puis vous cliquez sur le point d'exclamation et convertir en données. Voilà, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Je vais essayer de saisir le premier. On va voir. Est-ce qu'il va le faire correctement? D'accord.
Donc c'est bien un chiffre parce qu'il est aligné à droite et il n'y a pas le triangle vert qui signale l'erreur de valeur numérique en texte. Je tire vers le bas. Remplissage instantané et ça marche. Ok, super, c'est pas mal. Alors là, j'ai un format anglais. Du coup, le système ne reconnaît pas les chiffres. Donc, il faut faire plein de moulinettes pour récupérer les données derrière. Voilà. Est-ce que là, ça marcherait aussi? Donc, franchement, c'est pas mal intéressant ce que ça permet de faire. Qu'est-ce que vous allez en faire? Je sais pas. Mais bon, voilà la fonctionnalité. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez des questions, donc ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Voilà, vous savez tout. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, lâchez-vous dans les commentaires. N'oubliez pas, abonnez-vous, ça soutient la chaîne. Et cliquez sur la petite cloche afin de suivre les prochaines vidéos. Merci, à bientôt.